Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la série des vidéos que j'ai commencé à mettre en ligne sur mon compte YouTube, des vidéos intitulées Idées d'oracle divinatoire. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Là, je ne sais plus, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc peut-être que c'est la numéro 14 ou 15, tu regarderas, tu vérifieras. Donc, qu'est-ce que je te propose tout au long de cette vidéo? Eh bien, si tu me connais, eh bien, tu sais déjà, si tu prends le temps de regarder ma chaîne, que ça me tient à cœur de partager. Désolée, hein, j'ai l'esprit qui part un petit peu dans tous les sens, donc je vais me recentrer. Donc, si tu connais déjà ma chaîne YouTube, tu sais que je prends beaucoup de plaisir à te partager ma passion des cartes. Et donc, entre autres, je propose des vidéos où je présente des jeux tarot, le normand, oracle, béline, et je fais des présentations complètes. Et ensuite, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire des vidéos un petit peu plus condensées, où je te donne des idées d'oracle divinatoire, c'est-à-dire des idées d'oracle que tu peux te procurer pour faire de la divination. Là, c'est pareil, j'en profite au passage pour te dire, parce que voilà, si jamais tu te poses la question de savoir, Amélie, c'est quoi un oracle divinatoire? J'ai également fait une vidéo pour répondre à cette question, donc je te laisse aller regarder tout ça sur ma chaîne. En vraiment 2-3 mots très rapidement. En tout cas, pour moi, un oracle divinatoire, c'est un oracle que tu peux utiliser non pas que pour tirer une petite carte au quotidien pour recevoir un petit conseil du jour, mais vraiment un oracle que tu utilises pour faire des tirages avec beaucoup plus de cartes et des tirages qui vont vraiment te raconter une histoire. Donc, par exemple, l'oracle des miroirs, l'oracle G, la triade, le normand, le béline, etc. Ce sont des oracles divinatoires qui permettent d'avoir beaucoup d'informations. Donc, dans ces fameuses vidéos idées d'oracle divinatoire, je sélectionne quelques jeux dans ma magnifique oraclothèque et puis je te les montre de façon vraiment très rapide. Je répète, c'est pas une vidéo de présentation complète. Donc c'est sympa parce que ça regroupe plusieurs jeux dans une seule vidéo et ça te permet d'avoir un petit aperçu, même s'il est rapide, mais dans un premier, tu vois, ça permet quand même de se faire une première impression, donc c'est pas mal. Et ensuite, si tu as le coup de cœur pour un jeu ou pour un autre, bien sûr que tu peux aller regarder la vidéo complète de présentation, si toutefois elle est en ligne sur ma chaîne, parce que c'est pas toujours le cas. J'ai énormément de jeux à la maison et je fais ce que je peux pour faire des vidéos, mais voilà, il me faut du temps, donc tout n'est pas forcément disponible là maintenant. En général, dans ces vidéos idées d'oracle divinatoire, je sélectionne 3 jeux dans mon oraclothèque, mais là, exceptionnellement, dans cette vidéo, tu peux en voir 5 à l'écran. Je t'explique pourquoi. Ces 5 jeux que tu vois sont 5 jeux que j'ai créés auto-édités. Et plutôt que de faire une vidéo avec 3 et puis de laisser les 2 autres de côté, je me suis dit bah non, je vais les mettre tous là, mes petits bébés, et puis tu verras, ça ira très vite aussi. Mais c'est une occasion, parce que là les vidéos de présentation de chacun de ces jeux, ça je le sais, elles sont disponibles sur YouTube. Tu vas dans la catégorie playlist et dans l'onglet présentation d'oracle et tu pourras les trouver. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'ai trouvé ça plus sympa de les regrouper les 5 pour avoir vraiment un aperçu global des oracles que j'ai créés et qui sont en précommande actuellement jusqu'au 15 novembre. Donc je profite pour te passer cette information. Si jamais il y en a un qui t'intéresse, ou voire même plusieurs, sait-on jamais. Oh, et tu as tous les renseignements qu'il te faut dans le descriptif sous la vidéo. Donc tu n'hésites pas à aller cliquer. Je tâcherai de penser à te mettre le lien pour un accès direct aux vidéos de présentation. Si jamais j'oublie, ne m'en veux pas. Des fois, j'ai la tête tellement partout que j'oublie plein de choses. Oui, là j'y fais aussi, bien sûr. et puis voilà, allez, on est parti, on va aller explorer tout ça. Donc dans un premier temps, je vais te montrer, tiens, on va laisser les carrés là et on va commencer avec celui-ci. Donc là, c'est ce premier oracle, donc qui est au format rectangulaire, tu le vois, c'est le seul.
Format rectangulaire, un peu type le normand au niveau de la dimension des cartes. Combien il y a de cartes au total? Je crois 72 si je ne te dis pas de bêtises, donc il y a quand même un bon paquet. C'est l'oracle Love Actually. Celui-ci, je l'ai créé au départ pour faire des tirages sentimentaux, mais tu peux vraiment t'en servir pour faire n'importe quel type de tirage. Ça fonctionne très bien aussi. Je l'ai essayé de cette manière-là. Il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Même quelqu'un qui se l'est procuré me l'a dit, bah moi, Mélie, je l'utilise pas forcément pour les tirages sentimentaux, plus pour du général, etc. Et ça marche très bien. Oui, effectivement, ça fonctionne. Donc le dos des cartes, le voilà. La tranche est neutre et ensuite en aperçu vraiment très rapide. Donc ce qui est sympa dans celui-ci, c'est que tu as des cartes, comme tu peux le voir ici, où tu as une illustration et un mot-clé. Donc là, ça te permet déjà de comprendre un petit peu à quoi ça correspond. Et je le précise là maintenant, je ne le redirai pas à chaque fois, il y a un PDF avec chacun des jeux. Un PDF à imprimer en fait, et donc tous les mots-clés, tout est expliqué dessus. Donc il n'y a vraiment aucun problème pour comprendre la symbolique des cartes et pour pouvoir utiliser tous ces différents jeux. D'accord? C'est vraiment très très simple. Il te suffit juste, si tu n'as pas l'habitude de tirer les cartes, il te suffit juste de te référer à ce qui est écrit sur le PDF et normalement tout devrait bien se passer. Donc comme je le disais, il y a des cartes comme celle-ci avec une illustration et un petit mot-clé, et puis des cartes où il y a un mot, tu vois, dans un petit cadre comme ça. Alors oui, du coup, en regardant là, je me dis, il faut parler anglais. Ouais, en même temps, c'est pas très compliqué ce qui est écrit, et encore une fois, il y a la symbolique dans le PDF. Not ready, ça veut juste dire qu'on n'est pas prêt. Peu importe que tirage sentimental, professionnel ou autre, quand cette carte elle sort, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt, qu'il manque encore peut-être un peu de temps, des informations, etc. etc. Okay, donc, voilà comment il se présente, cet oracle Love Actually, tu vois. Hop, donc il y a plein de... Les cartes sont relativement parlantes hein, quand même, il est très facilement accessible au plus grand nombre, y compris aux personnes qui débutent. Pour moi, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, ah bah tiens, je les avais retournées, mais pas toutes. C'était la carte de l'escargot. Et donc voilà pour ce premier. Donc ça fait partie des tout premiers jeux que j'ai créés. Il y a déjà un petit moment de ça, mais il est toujours d'actualité. En tout cas, là, je profite de l'occasion de relancer une précommande pour mes nouveaux oracles que je te montrerai donc après. Et je profite de cette occasion pour, pourquoi pas, proposer à nouveau ce Love Actually que je trouve vraiment très sympa et très chouette à utiliser. 72 cartes, je peux te dire que là, il y a quand même beaucoup d'informations que tu peux avoir avec ce jeu. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, on va poursuivre avec un autre oracle que j'ai créé au même moment. Donc c'est pareil, ça fait un petit temps déjà. Alors là, tu vois ici, il est écrit oracle aquarelle, mais quand j'en parle et les personnes qui se le sont procurées, c'est pareil, elles le connaissent sous un autre nom, l'oracle intuitif. On va savoir pourquoi. Quand j'ai fait toute ma plaquette et tout, j'ai marqué oracle aquarelle parce que tu vas voir, ce sont des aquarelles. Mais après, quand j'ai fait la promotion, eh bien, je l'appelais très spontanément l'oracle intuitif. Donc bon, voilà, c'est resté depuis, et en tout cas moi il me parle de cette manière-là, parce que justement, le but pour moi, à travers tous les jeux que je crée, c'est vraiment de vous aider à développer votre intuition. Même si vous êtes guidé et accompagné par le livret PDF, il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en avant. Et j'ai vraiment envie de vous aider à aller dans ce sens. Donc ici, l'oracle aquarelle. Donc format carré, les cartes sont en 7 par 7, 7 cm par 7 cm. Celui-ci a 72 cartes également. Et puis, voilà, la tranche est neutre. Le dos, pardon, je ne t'ai pas montré le dos des cartes. Et celui-ci, c'est pareil, tu peux l'utiliser pour tout type de tirage. Tu as des cartes de... dans celui-ci, tu as des cartes de saison, hein, printemps, été, automne, hiver. Voilà, il y a peut-être des cartes qui seront rangées à l'envers. Je n'ai pas pensé à tout remettre à l'endroit, mais c'est pas très grave. Tu vois quand même. Hop. Et puis voilà, donc je disais des cartes de saison. Tu as les cartes de chakra aussi. Donc désolé, hein, tu peux le voir. Regarde, il y a des cartes, je ne vais pas forcément toutes les retourner. Tu vois de toute façon comment il se... La montgolfière, tu te doutes bien qu'elle n'est pas à l'envers. Allez, on va faire un petit effort. Donc j'ai pensé à les remettre à l'endroit pour le premier, mais pas forcément pour celui-ci.
Hop. Donc tu as des cartes des saisons, des cartes personnages, ça c'en est une. La jolie demoiselle, carte personnage. Et tu as aussi des cartes chakra. Hop, où sont-elles? Donc ça c'est une autre carte personnage, c'est l'homme, le consultant. Oh, l'araignée elle est sympa, je vais la remettre à l'endroit, regarde comme elle est belle. Et puis, donc saison toujours, tu as 2 cartes personnages là en supplément, homme, femme ou alors garçon, fille, tu vois. Et puis ici, là, les chakras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les couleurs des chakras, les 7 chakras qui sont représentés. Ces cartes, tu peux les garder dans ton jeu ou les mettre de côté, les enlever, tout comme les cartes des saisons. C'est vraiment toi qui décides. Tu fais comme ça te parle, comme tu as envie et comme ça t'amuse. Mais bon, c'est très sympa aussi d'avoir les cartes des chakras. Donc ça, c'est pour l'oracle aquarelle. Ensuite, donc là, les 3 derniers que j'ai créés, donc tout récemment, hein, ça c'est tout frais, tout neuf, pareil, toujours, ceux-là sont aussi disponibles à la précommande. Donc ici, le Trick or Treat. Alors un oracle spécial Halloween, mais pas que, il peut servir tout au long de l'année sans aucun problème. Pour les personnes qui me suivent, j'ai fait les guidances quotidiennes, la guidance du jour. Je te le montre en attendant. La guidance du jour avec celui-ci, la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Dans celui-ci, tiens, j'en profite, je te dis, il y a 4 cartes personnages, 2 hommes, 2 femmes, et 2 cartes enfants, un petit garçon et une petite fille. Voilà, et puis après c'est pareil, tu gardes celle que tu veux, tu enlèves celle que tu veux pour faire ton tirage, ou tu gardes tout. Je disais donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ah oui, que je m'en suis servi pour faire les guidances du quotidien sur ma chaîne YouTube, et puis, bah, il est vraiment très chouette et très parlant. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude de regarder mes guidances, vous avez pu voir comment on s'en sert. Et vous avez donc constaté effectivement qu'il y avait des super messages dans les tirages. Donc ça, c'est le Trick or Treat, donc une ambiance, c'est ça aussi, hein, des univers différents. Hein. Moi, tout m'intéresse, je suis curieuse de tout, je ne reste pas dans un truc en particulier, j'explore un petit peu tout ce qui m'attire et tout ce qui me fait plaisir. Après, je me dis que c'est pas mal parce que ça permet justement de satisfaire un petit peu tout le monde, parce qu'encore une fois, les goûts et les couleurs, hein, c'est vraiment différent pour chacun. Et là, il y a un large éventail, encore l'homme et la femme pour les cartes personnages. Donc je me dis comme ça, il y a du choix. Donc là, dans celui-ci, 54 cartes dans le Trick or Treat. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre comme ça pour que tu vois le titre. Et puis ensuite, il y a des Lenormand. Donc Lenormand, 36 cartes. Voici le pop art. Alors c'est écrit oracle, mais je vais voir si je change en Lenormand ou si je laisse comme ça. En même temps, j'aime bien. Le pop art oracle Lenormand, ça me plaît bien. Donc je pense que je vais le laisser comme ça, voilà, puisque c'est comme ça que je l'ai créé la toute première fois. Je me dis que c'est peut-être pas un hasard, et je trouve que ça pète bien comme ça. Donc ça c'est le dos, la tranche neutre, hein. La tranche est neutre pour tous les jeux. Hein. Et puis bon, donc là les 36 cartes du Lenormand, ça ne change pas. Donc là on est dans quelque chose de très 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 coloré, avec les 2 derniers jeux que je vais te montrer. Donc là c'est pareil, vidéo de présentation disponible sur ma chaîne. Hop, voilà. Donc il faut aimer la couleur, c'est sûr. Voilà, moi j'adore. Donc je me suis vraiment régalée et éclatée à le faire. Et je peux comprendre que ça ne plaise pas forcément à tout le monde. Mais c'est pas grave. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire, hein, ça me fera plaisir. Alors reste plein d'amour et de bienveillance. Hein. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Mais dis-moi si, voilà, si tu as eu le coup de cœur pour un de ces jeux. Ça me ferait plaisir de le savoir, comme ça je sais que ce que je fais plaît aussi, hein, quand même. Après, quand je le fais avant tout parce que ça me met en joie, bien évidemment. Mais quand ensuite des personnes viennent te dire qu'elles les trouvent sympas, qu'elles les utilisent et qu'elles font des jolis tirages avec, eh bien ça c'est la cerise sur le gâteau pour moi, ça me remplit le cœur en tout cas. Et ici donc le dernier, le Candy Lane Lenormand, que je vais te montrer, qui est aussi là, pareil, elles ne sont pas rangées toutes à l'endroit, mais c'est pas grave. Donc là aussi, beaucoup de couleurs, on est plus dans un univers là édulcoré, comme tu peux le voir, un très bonbon. Encore une fois, on change d'univers et ça c'est chouette. Donc là, donc 36 cartes pour celui-ci aussi, tu l'auras compris, puisque c'est un Lenormand.
Là, ici, les cartes personnages sont représentées par des chaussures, l'homme, la femme et l'enfant au milieu. Moi, j'aimais bien, ça me parlait bien, donc je me suis dit, allez, je vais faire comme ça. Et puis, voilà pour la suite des cartes. Je suis désolée, mon téléphone, comme je vais vite, alors il essaye de faire la mise au point comme il peut. Regarde, celle-ci, c'est ma préférée, il est trop chou. Le téléphone essaye de faire la mise au point comme il peut, mais désolé si c'est un petit peu flou parfois. Comme je l'ai dit, en survol, c'est pas une vidéo de présentation complète, même si là, je te donne un aperçu de toutes les cartes. Voilà pour celui-ci, le dernier. Bon, donc celui-ci, le Candy Lane, le Normand. Et ben voilà, super. Ah, 15 minutes, c'est parfait. C'est juste ce qu'il faut pour voir un petit peu tout ça, et pas trop long non plus, parce que sinon tu vas t'endormir. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo de proposition, donc d'idées d'oracle divinatoire t'a plu, qu'elle t'a inspiré. Et puis, merci à toi d'avoir pris le temps de regarder jusqu'au bout. N'hésite pas, si tu veux t'abonner à ma chaîne, pardon, tu cliques sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Et puis, au passage, c'est vite fait, ça prend une fraction de seconde, un petit pouce d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Merci à toi. Sur ce, je vous envoie plein d'amour. Et puis, bah, je vous dis à tout bientôt dans le monde de Lily. Salut!